Bonjour Ordia, bonjour Samuel, bonjour Kylian. Donc nous allons continuer au travers de 3 ou 4 petits exercices à travailler la compréhension texte, la compréhension d'informations un peu cachées dans le texte afin que petit à petit comprendre un texte soit de plus en plus facile pour vous. Alors, dans cette première activité, je vous lis la consigne qui est ici. Mets une croix dans l'une des 3 colonnes pour indiquer ce que représente le ou les mots soulignés. Donc, ici, vous voyez que vous avez un mot qui est souligné. Il faudra mettre une croix soit dans la colonne la bûcheronne, soit dans la colonne le bûcheron, soit dans la colonne les enfants. Alors, je vous propose tout d'abord de vous lire complètement le texte, puis on le reprendra pas à pas. Alors, je commence à le relire. La bûcheronne et son mari étaient tout en pleurs. Hélas, où sont maintenant mes enfants, mes pauvres enfants, criait-elle. Elle le dit une fois si haut que les enfants, qui étaient à la porte, l'ayant entendu, se mirent à crier tous ensemble. Nous voilà, nous voilà. Le père courut vite leur ouvrir la porte, et en les embrassant leur dit que je suis bien aise de vous revoir, mes chers enfants. Vous êtes bien là, et vous avez bien faim, et comme vous voilà crottés, venez que je vous débarbouille, soupira la brave femme. Alors, donc, vous avez le choix à chaque fois entre la bûcheronne et le bûcheron et les enfants. Donc, par exemple, dans la première phrase, la bûcheronne et son mari étaient tout en pleurs. Alors, son mari, est-ce que ça désigne la bûcheronne, le bûcheron ou les enfants? Pause. Alors, on parle de la bûcheronne et son mari. Donc, son mari, ça désigne le mari de la bûcheronne. La bûcheronne, elle est mariée au bûcheron. Donc ici, on sera sur le bûcheron. Donc on met une croix. Ah, bûcheron. Je vais essayer de la faire un peu plus grosse. Voilà. Bien, on continue. Hélas, où sont maintenant mes enfants, mes pauvres enfants, criait-elle. Alors, criait-elle. Qui est ce elle? Alors, elle, c'est un pronom qui désigne forcément une femme et qui est toute seule. Ça ne peut donc être que la bûcheronne. Le bûcheron, c'est un homme. Les enfants, ils sont plusieurs. Donc ce sera soit il avec un S, soit elle avec un S, si vraiment ce ne sont que des filles. Donc ici, on est sur la bûcheronne. Elle le dit une fois si haut que les enfants qui étaient à la porte, l'ayant entendu, se mirent à crier tous ensemble. Alors, ce L' qui est caché là, qui est-ce? Pause. Alors, elle le dit une fois si haut que les enfants qui étaient à la porte, l'ayant entendu. Alors, on pourrait dire, mais les enfants, qui est-ce qu'ils ont entendu? Eh bien, ils ont entendu elle, c'est-à-dire leur mère, c'est-à-dire la bûcheronne. Elle le dit une fois si haut que les enfants qui étaient à la porte, ayant entendu leur mère, se mirent à crier. Donc ce L', ça désigne à nouveau la mère, c'est-à-dire la bûcheronne. J'arrive pas à le mettre exactement sur la bonne ligne. Donc je vais rajouter une ligne. Voilà. On continue. Se mirent à crier tous ensemble. Alors, qui est ce tous? Pause. Alors, tous ensemble, déjà, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes. Donc, c'est forcément les enfants. Mais si on relit la phrase, il y a marqué « Elle le dit une fois si haut que les enfants qui étaient à la porte, l'ayant entendu, se mirent à crier tous ensemble. » Qui est-ce qui crie? Ce sont les enfants. Donc, le « tous » désigne bien les enfants. Ensuite, on continue. Nous voilà! Nous voilà! Alors, qui est ce nous? Alors, nous, ça désigne forcément plusieurs personnes. Alors, vous pouvez me dire, ça pourrait être le bûcheron et la bûcheronne. Mais les personnes qui disent nous voilà,
on voit que ça correspond aux enfants puisqu'ils disent « ils se mirent à crier tous ensemble ». Donc là, effectivement, on voit qu'il y a un petit trait, le texte va commencer par ce que crient les enfants. Donc le « nous », ça correspond aux enfants. Le père courut vite leur ouvrir la porte. Le père, donc c'est un homme, c'est le bûcheron. Donc le père courut vite leur ouvrir la porte et, en les embrassant, leur dit « leur, pause ». Alors là, il faut se demander à qui est-ce qu'il va parler, ce père. Puisque quand on dit « le père courut vite leur ouvrir la porte et en les embrassant leur dit », ça veut dire qu'il est en train d'embrasser ses enfants, il leur dit, a priori ce sera sur les enfants. Et alors, si on regarde ce qu'il dit derrière, que je suis bien aise de vous revoir mes chers enfants, là il s'exprime vers ses enfants, il leur dit vous, donc ça veut bien dire que le leur qui est là correspond aux enfants. Que je suis bien aise de vous revoir mes enfants. Qui est ce vous? Pause. Que je suis bien aise de vous revoir mes enfants. Le vous, ça correspond à mes enfants. C'est donc toujours les enfants du bûcheron et de la bûcheronne. Vous êtes bien lasse et vous avez bien faim. Et comme vous voilà crotté, venez que je vous débarbouille. Alors qui est ce vous? Pause. Là, le bûcheron continue à parler à ses enfants. Il leur dit « Vous êtes bien là, vous avez bien faim », puisque les enfants semblent revenir de quelque part. Donc on est toujours sur les enfants. Et vous avez bien faim. Et comme vous voilà crotté, venez que je vous débarbouille. Pause. Donc le « je », ça désigne la personne qui parle. Donc qui est-ce qui est en train de parler en disant « vous êtes bien là et vous avez bien faim ». Eh bien c'est toujours le père qui parle. Regardez, le père court vite leur ouvrir la porte et en les embrassant leur dit 2 points. Et tout ça, ça correspond à des phrases. Oh non, je vous dis une bêtise, dis donc. Je ne suis pas allée jusqu'au bout. Bah tiens, comme quoi, regardez. Je vous lis la phrase. Vous êtes bien lasse et vous avez bien faim. Et comme vous voilà bien crotté, venez que je vous débarbouille, soupira la brave femme. J'ai fait une erreur. Soupira la brave femme, ça veut dire que cette fois, c'est la mère qui commence à parler. Donc le « je », c'est la bûcheronne. Eh bien, comme quoi, quand on va trop vite, on fait des erreurs. Ben, ça devrait vous rassurer. Que je fasse moi-même des erreurs, ça prouve que tout le monde peut en faire, et c'est très bien comme ça. Donc voilà où on en est pour cette première activité. Ensuite, l'activité suivante, c'est celle-ci. Alors, lis attentivement ce petit texte et réponds à la question. Tipou et Patapou, 2 amis de longue date, voyagent de tête en tête à la recherche de la chevelure parfaite. Et voilà qu'ils découvrent dans la classe de 4e plein de jolies têtes à chatouiller, qui sont Tipou et Patapou. Pause. C'était pas si facile, hein? Alors, il faut chercher les mots qui nous semblent importants et qui nous sèment le doute, qui nous interpellent, en essayant de se construire toujours son histoire dans sa tête, comme on a appris à le faire l'année dernière. Alors, Tipou et Patapou, 2 amis de longue date. Alors au début, 2 amis de longue date, on a plutôt l'impression qu'on a 2 jeunes enfants qui sont ensemble. Voyage de tête en tête. Alors c'est là où on ne comprend pas. En tout cas, moi, c'est à ce moment-là que je commence à avoir des doutes. Voyage de tête en tête, je me dis, mais ça veut dire quoi, voyager de tête en tête? C'est une expression que je ne connais pas. Donc je continue en me posant des questions. À la recherche de la chevelure parfaite. Donc on a 2 amis donc, qui voyagent de tête en tête à la recherche de la chevelure parfaite. Donc je finis par comprendre que c'est vraiment une vraie image, que ce n'est pas une expression imagée. C'est-à-dire qu'on a des choses qui voyagent d'une tête vers une autre
tête parce qu'il s'intéresse à la chevelure, c'est-à-dire aux cheveux. Et voilà qu'il découvre dans la classe de 4e plein de jolies têtes à chatouiller. Ça veut dire que quand ils sont sur la tête de quelqu'un, ça les chatouille. Et c'est à ce moment-là que je me dis, ah, qu'est-ce qui aime aller d'une tête à l'autre, qui chatouille? Eh bien, ce sont des poux. Donc, la stratégie qu'il y a à mettre ici en place, c'est qu'il faut essayer de se construire son image dans sa tête et à un moment donné, on rencontre un obstacle. Et c'est en fait cet obstacle qui nous fait changer notre image et qui nous permet de mieux comprendre les choses. C'est pas facile parce qu'il faut accepter de revenir en arrière. C'est une stratégie de lecture qui est compliquée. Alors, dernier, non, c'est pas le dernier d'ailleurs, il y en a encore un autre derrière. Donc, activité numéro 3. Lis attentivement ce petit texte et réponds à la question. C'est super! À mes élèves, j'apprends les bonnes manières. Se tenir bien assis sur son derrière, lever la patte avant de se mettre en colère, se brosser les crocs devant, derrière, dire s'il te plaît merci même à ses frères, et surtout ne jamais manger de grand-mère. Qui sont les élèves? Pause. Alors moi, je me propose d'utiliser la même stratégie ici pour aller lire entre les lignes, c'est-à-dire me construire mon image dans ma tête. Et quand les choses commencent à mal aller, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui me dérange et j'essaie de modifier ce que je pensais. Alors, voyons voir. C'est super. À mes élèves, j'apprends les bonnes manières. Bon, bah là, moi, je me crois dans la classe du lycée, je suis la professeure, je vous ai en face. Bon, c'est pas forcément les bonnes manières qu'on apprend, on est plutôt sur des matières scolaires, mais pourquoi pas? Se tenir bien assis sur son derrière. Bon. Alors, il y a le mot derrière, ça peut être un peu familier, parce que c'est vrai que moi, pour moi, vous êtes assis. J'ai pas tendance à dire derrière pour désigner vos fessiers, mais pourquoi pas? Lever la patte avant de se mettre en colère. Alors, c'est là où je trouve ça bizarre, parce que je vous fais pas lever la patte, je vous fais lever la main. Donc, je me dis, ah, je comprends, ce sont en fait des élèves, mais c'est des animaux, c'est une classe, en fait, c'est une classe imaginaire, comme on peut en rencontrer dans les contes ou dans les histoires, où en fait, on a une maîtresse, mais qui est un animal, avec des élèves qui sont des animaux. Et il faut que dans la suite, je vérifie que ma nouvelle construction est cohérente. Se brosser les crocs devant, derrière. Ah, donc là, effectivement, je vois que je reste sur les animaux et je suis sur des crocs. Donc moi, j'essaie de voir dans ma tête, alors quel animal a des crocs? On a des grosses dents, ça peut être un chien, ça peut être un loup. Donc moi, j'imagine ça commence à être des animaux féroces, ça peut être des tigres, ça peut être des lions. Donc en tout cas, il faut un animal peut-être qui fait peur. Dire s'il te plaît, merci, même à ses frères. Alors moi, quand je vois cette indication, je me dis que c'est sans doute des animaux qui ne vivent pas en solitaire. Donc j'ai du mal à imaginer un lion, par exemple, parce que s'il y a des frères en plus, un lion, il vit seul sur son territoire, alors on pourrait dire qu'il serait petit alors. Peut-être, il pourrait être petit. En tout cas, moi, j'ai tout de suite une image de meute quand je vois ça. Donc ça a tendance à me faire penser à des loups. Et surtout, ne jamais manger de grand-mère. Alors ça, pour moi, c'est l'indication finale qui est très importante. C'est là, par contre, où l'information, il faut vraiment aller chercher dans vos connaissances. Quelles sont les histoires où on mange des grand-mères? Eh bien, par exemple, c'est le petit chaperon rouge, et c'est toujours le loup qui mange les grand-mères. Donc, pour moi, les élèves, c'est des loups. Alors, vous avez vu qu'il faut à la fois faire appel à une stratégie de lecture quand même efficace, c'est-à-dire j'imagine j'imagine le film dans ma tête, comme on l'a fait tout au long de l'année, je me construis des choses et hop, je suis obligée d'utiliser une autre stratégie de lecture qui est, ah oui, j'accepte de changer cette image, c'est pas facile, il faut être flexible. Vous vous souvenez quand je vous dis, il faut être flexible. Et en plus, il faut avoir de la culture générale, ça commence à être compliqué quand même. Alors, dernier exercice. Lis attentivement ce petit texte et réponds à la question. Alors, ils volettent au printemps dans les jardins, ils sont de jour et de nuit, on les chasse
avec un filet. Leurs ailes poudrées sont souvent multicolores. Qui sont-ils? Pause. Alors là, il va falloir aller gratter chacun des petits mots qui traînent pour trouver des informations, pour trouver des indications. Alors, ils volaient au printemps dans les jardins. Donc déjà, c'est un oiseau, un animal qui est capable de voler. Alors, ils sont de jour ou de nuit. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est des choses qui volent, qui sortent aussi bien le jour que la nuit. Donc pour l'instant, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des oiseaux, parce qu'il existe des oiseaux de jour ou des oiseaux de nuit. Ça peut être des papillons, parce qu'il existe des papillons de jour ou de nuit. Pour l'instant, on ne peut pas conclure complètement. On les chasse avec un filet. Alors là, moi, ça me fait plus pencher vers un papillon tout de suite, parce que j'imagine les enfants qui courent avec leur petit filet pour attraper un papillon. Ça me parle bien. Alors je vérifie ça. Dernière stratégie, je vérifie mon idée avec la phrase suivante. C'était pareil tout à l'heure. On pensait au loup. Ce qui nous a fait conclure, c'est la grand-mère. Donc là, on vérifie la dernière phrase. Leurs ailes poudrées sont souvent multicolores. Pour moi, effectivement, on a une aile poudrée. Donc les ailes poudrées, vous savez, les papillons, quand on touche leurs ailes, si ça vous est déjà arrivé, on a une petite poudre qui se dépose sur le doigt. Donc là, ça colle vraiment du coup avec les papillons. Donc moi, j'aurais dit réponse papillon. Alors, je croyais que c'était fini, mais en fait, j'avais oublié qu'il m'en restait un dernier. Donc, écoutez, on va profiter pour le faire. Alors, lis attentivement ce petit texte et réponds à la question. La lune brille dans le ciel. Les deux aiguilles se rejoignent en haut de la pendule. C'est l'heure à laquelle le vampire sort de son château. À quelle heure se déroule cette histoire? Pause. Alors, la lune brille dans le ciel. Donc là, déjà, ce qui est important, c'est de voir qu'on a une lune qui brille. La lune, on peut la voir à n'importe quel moment de la journée. Par contre, on la voit briller vraiment la nuit. C'est là où elle est la plus visible. Donc déjà, on est dans la nuit. Les deux aiguilles se rejoignent en haut de la pendule. Ah, ça devient intéressant. Ça veut dire que la petite aiguille et la grande aiguille sont toutes les deux en haut, à côté du zéro. Ben là, on sait déjà qu'il est minuit. Et effectivement, c'est l'heure à laquelle le vampire sort de son château. En général, c'est l'heure à laquelle les vampires dans les histoires sortent dehors. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bonne fin de journée. Au revoir.